Imaginez un instant une personne considérée comme l'un des maillons les plus importants d'une affaire qui secoue la planète entière est retrouvée morte avant même d'avoir été entendue par la justice. Avec elle disparaissent peut-être des réponses essentielles. Accident? Coïncidence? Ou simple conséquence d'une enquête arrivée trop tard? C'est précisément ce qui relance aujourd'hui les interrogations autour de l'affaire Epstein en France. Le parquet de Paris a publié un communiqué important ce 22 juillet. Malgré le décès de Daniel Siad, l'enquête judiciaire se poursuit. Les magistrats expliquent que leur objectif reste le même, identifier toutes les personnes susceptibles d'être impliquées dans ce vaste dossier de traite d'êtres humains en bande organisée. Pour comprendre pourquoi cette annonce est si importante, il faut revenir quelques mois en arrière. Le 18 février 2026, une enquête a officiellement été ouverte pour des faits présumés de traite des êtres humains en bande organisée ainsi que d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Les investigations ont été confiées à l'Office central chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, un service spécialisé dans les affaires les plus sensibles. Au centre de cette enquête figure Daniel Siad, âgé de 69 ans. Plusieurs plaignantes l'accusaient d'avoir joué un rôle de recruteur pour Jeffrey Epstein en France. Lui rejetait catégoriquement toutes ces accusations et affirmait être totalement innocent. Mais un élément bouleverse désormais toute l'affaire. Daniel Siad a été retrouvé mort à son domicile de Colombes le 20 juillet. Les circonstances exactes de son décès ne sont pas encore connues et une enquête distincte a été ouverte afin d'en déterminer les causes. Ce décès intervient alors qu'il n'avait jamais été interrogé par les policiers ni entendu par un juge dans cette procédure. C'est précisément ce point qui provoque aujourd'hui une vive polémique. Plusieurs avocats représentant des victimes présumées dénoncent ce qu'ils considèrent comme une lenteur incompréhensible de la justice. Selon eux, Daniel Siad faisait l'objet de plaintes depuis plusieurs mois, mais aucune garde à vue n'avait été ordonnée. Pour les parties civiles, cette situation représente une occasion perdue. L'avocat de l'association Innocence en danger parle même d'un véritable scandale. Selon lui, un homme présenté comme un acteur majeur des agissements reprochés à Jeffrey Epstein en France n'aura finalement jamais été entendu par la justice avant sa mort. Du côté des victimes présumées, la frustration est immense. L'une d'elles estime que Daniel Siad est parti avec des informations potentiellement essentielles. Selon elle, ces réponses auraient peut-être permis de mieux comprendre le fonctionnement du réseau et le rôle des différentes personnes impliquées. Malgré cela, les enquêteurs assurent que le dossier est loin d'être terminé. Plusieurs plaignantes ont déjà été entendues. Des témoins potentiels ont également été auditionnés. Les magistrats poursuivent leurs investigations et analysent de toujours différents éléments de preuve, notamment du matériel informatique déjà saisi dans le cadre des enquêtes liées à Jeffrey Epstein. Autrement dit, même si l'un des principaux suspects est décédé, la justice affirme vouloir poursuivre les recherches afin de déterminer si d'autres responsabilités pénales peuvent être établies. Mais cette affaire présente aussi un autre visage. L'avocate de Daniel Siad défend une version totalement différente. Selon elle, son client n'a jamais cessé de proclamer son innocence. Elle affirme même qu'il aurait demandé à plusieurs reprises à être entendu par la justice française afin de pouvoir répondre aux accusations portées contre lui. Toujours selon sa défense, cette audition n'aurait jamais eu lieu. Son avocate ajoute également que son décès est extrêmement surprenant pour ses proches et qu'ils attendent désormais de connaître les conclusions de l'enquête ouverte sur les circonstances de sa mort. Aujourd'hui, plusieurs questions restent non sans réponse. Pourquoi Daniel Siad n'a-t-il jamais été entendu malgré les plaintes déposées contre lui? Les enquêteurs pourront-ils reconstituer les faits sans pouvoir confronter le principal suspect aux témoignages recueillis? Et surtout, combien d'autres personnes pourraient encore être impliquées dans cette affaire qui continue de révéler de nouvelles zones d'ombre au fil des mois? Une chose est certaine, le décès de Daniel Siad ne met pas un terme au dossier Epstein en France. Au contraire, il soulève de nouvelles interrogations et pourrait même rendre l'enquête encore plus complexe. Et vous, pensez-vous que la justice a réagi trop tard dans cette affaire ou estimez-vous qu'il faut attendre la fin complète de l'enquête avant de tirer des conclusions? Partagez votre avis dans les commentaires.